les bras. Les épaules. Allez, un peu plus loin, l'un après l'autre. Sentez que ça tire un peu là sur les abdos. Allez, on tire les deux. Si vous pouvez, vous essayez de descendre le dos avec les genoux semi-fléchis. Allez, et on reprend. On ouvre. Allez, encore 2, 3. En ouverture. Et en fermeture. Là, vous arrondissez bien le dos. Et vous soufflez. On pousse sur le côté, on baisse les hanches droites. Droite, gauche, on pousse bien sur le poignet. On sent bien que ça étire le bas du dos, les obliques. Allez, on pousse fort. Les mains. Allez, encore 2. On reste stable, on monte sur le côté comme ça. Et vous essayez de descendre le plus possible sur le côté sans bouger les hanches. Et allez, on chauffe un peu en haut, on reste comme ça et on monte. Allez, juste un côté. Je ne sais plus s'il y a Pascal avec nous. Je crois pas. Et de l'autre. Encore 2. Et maintenant, on descend. Un peu comme si on se mettait en squat, large, ouverture des pieds, bien large. On descend comme si on était en squat et on descend sur une jambe, jambe tendue, le genou à l'extérieur de la pointe de pied et de l'autre. Doucement. L'essentiel, c'est de mobiliser les hanches, les genoux, les mollets et de chauffer l'intérieur des cuisses. Allez, bien bas. Voici, on va stabiliser au milieu. On met bien les bras bien à plat. On pousse ici sur les... On a les mains fléchies. On pousse sur les poignets bien droit. Et on fait droite, gauche sur notre squat ouvert. Donc, on ne descend pas complètement sur le genou. Le principe ici, c'est d'aller bouger la taille et d'être contracté sur les cuisses. Ok, on revient au milieu, on tend les jambes, on descend le dos et on pousse vers en haut. Dos bien droit. Jambes tendues. On ramène les pointes de pied vers l'écran. Allez, on souffle bien en poussant sur les poignets. On descend les bras vers le sol. Mais on laisse le dos bien droit. On ne va pas courber le dos pour toucher le sol. Hein. Ce n'est pas grave si on ne touche pas le sol. Et on vient ouvrir les bras là, comme si on s'envolait. Allez. On chauffe. Les épaules. Ah bah Annick est là quand même. Ah merci. Allez, on ouvre bien. Bonjour Annick.
Salut, je vais vite me changer, j'arrive. Oui, prends ton temps. On est à l'échauffement. Attention, on fléchit les genoux et on redresse le dos. Et on vient s'étirer en ramenant les jambes. Et on laisse aller. On refait une fois, on tire bien vers le haut. Et on laisse aller. Chauffe bien tes épaules, Annick. Nous, on a fini l'échauffement, on va attaquer la séance, mais fais des belles rotations avec tes épaules. Enfin, on n'a pas fini la séance, on a fini l'échauffement. Je vais descendre peut-être un petit peu la caméra. Donc, vous avez bien pris de quoi boire. Allez, on va attaquer, on va renforcer donc tout le corps. Et donc, forcément, ce que je veux pendant toute la séance, c'est que les abdos soient gainés, les lombaires gainés, donc les genoux toujours semi-fléchis pour avoir une bascule du bassin, que tout soit bien serré. Et quand je vous dis respirer à fond, eh bien, on inspire complètement, on gonfle le ventre, les abdos flottants, enfin les côtes flottantes, la cage thoracique bien ouverte, les épaules basses, et on souffle, on vide ici en haut, les côtes flottantes, le nombril, et on ouvre le nombril. D'accord? Allez, donc sur des respirations complètes, genoux semi-fléchis, largeur un peu plus large, un peu moins large que le bassin, et on est parti. On va d'abord monter les bras. Donc ici, vous devez faire une pression sur vos poignets. Donc, pas d'ouverture vers le plafond, hein. Les mains vers le haut. Et une fois qu'on est en haut, on tourne les paumes l'une vers l'autre et on redescend. Respectez la rotation de votre épaule, d'accord? Donc, on monte, main vers le plafond. Et on souffle, paume l'une vers l'autre. Et donc, paume vers le plafond, on descend. Alors, ça, c'est le premier mouvement avec les bras. Maintenant, une fois qu'on est ici en haut, on monte avec les bras. Regardez mes jambes. Elles vont monter en même temps sur la pointe de pied et se tendre. Fessiers contractés, cuisses contractées, mollets et pression dans les pointes de pied. Donc, on est en haut, on tourne les paumes et on redescend. Pointe de pied au tapis, enfin talon au tapis, et on descend et on fléchit les genoux pour redescendre là. Allez, on fait le mouvement en son entier. Pied à plat, genoux fléchis, bassin rétroversé, dessus des mains vers le plafond, on monte. On inspire. Donc, tout ça sur une respiration. Quand on a fini d'inspirer, paume l'une vers l'autre, les pointes de pied bien tendues, et on descend. Et on se remet, genoux fléchis. Et on souffle, on ouvre le nombril. Et on repart. On inspire complètement, on bloque, on souffle. On pense à tourner les mains quand on est en haut. Allez, encore. On se grandit bien, on est bien sur la pointe de pied, on gaine bien les mollets, les cuisses, les fessiers, les abdos, les lombaires, jusqu'à la pointe, jusqu'au sommet du crâne. Et encore. Et on monte. Et on descend. Et on monte. On souffle, on descend. Et on monte. On souffle et on descend. Une dernière fois. On monte. On souffle et on descend. Alors, je vous montre l'exercice suivant. Donc ici, on monte avec les bras bien haut, pareil, sauf qu'ici, on a les genoux qui sont semi-fléchis, on les laisse semi-fléchis, on ne part pas sur les pointes, d'accord? Et quand on redescend, on bascule le bassin vers l'arrière, on arrondit le dos, on vient mettre les mains au tapis et on avance soit sur les doigts, soit sur les poings, comme on le
on le peut et on vient en gainage. Et on va venir faire des exercices au sol en gainage. C'est bon, tout le monde a un tapis, tout le monde est prêt? Allez, donc on attaque. On inspire, on se grandit, paume l'une contre l'autre, genoux fléchis, bassin rétroversé. On souffle, on descend. Les épaules vers le bas, genoux fléchis, on descend, doigts au sol. On avance sur les doigts ou sur les poings comme on peut. Hein. C'est pas gênant. On vient poser les mains bien à plat, les poignets sous les épaules. On est sur la pointe de pied, on pousse sur les talons, on fait une belle planche. Et là, on vient, sur l'inspiration, mettre les talons au sol. Et on vient souffler en poussant sur les jambes. Une en haut, on la ramène. On souffle, la jambe pliée. On se redresse. On remet sur les talons. On souffle, on pousse le talon vers le plafond. Donc de l'autre jambe, on ramène. On souffle, jambe tendue à l'arrière. Et on repousse. Et on refait sur la même jambe. C'est bon? Pour l'exercice pour tout le monde? Alors, on est parti, on est en gainage. On vient faire une première jambe, on pousse le talon vers le plafond le plus loin possible après avoir mis les talons au sol. On ramène la jambe devant. On tend la jambe arrière. On souffle ici, on doit pousser, stimuler l'écart entre la cuisse, entre les deux cuisses en fait. On ramène, on remet bien les deux talons dans le sol, le fessier vers le haut, les mains entre les bras. On fléchit l'autre jambe. On pousse le talon loin vers le haut. On ramène vers les mains. On stimule bien l'écart entre les deux cuisses, jambes tendues à l'arrière. Et on repart. Gainage. Deux pieds à plat. Fessiers vers le haut, la tête entre les bras. C'est la position du chien tête en bas, vous savez, quand on fait du yoga. On fléchit une jambe. On pousse le talon vers le haut. On remonte la même jambe. Bien les bras. On tend bien la jambe arrière. Et on se remet les talons à plat. On fléchit l'autre jambe. On pousse vers le plafond. Et on remonte la jambe vers les bras. On tire bien sur les cuisses. Et on repousse. Position gainage. On revient sur les talons. La tête entre les bras, position chien tête en bas. On fléchit une jambe. On pousse loin vers le plafond le talon. On ramène la jambe vers les mains. On tend bien la jambe arrière, on tire sur les cuisses. On la pousse à l'arrière. On vérifie qu'on a bien les talons dans le sol. On fléchit l'autre jambe vers le plafond. Et on remonte. On tend bien la jambe arrière. Et on pousse à l'arrière. On est en position gainage. On se remet les pieds avec les talons bien à plat, fessiers vers le haut, tête entre les bras. On fléchit une jambe. Pousse vers le plafond. On la monte entre les bras. On la repousse à l'arrière, talon vers le sol. On fléchit l'autre jambe. On remonte vers le haut. On ramène vers le bras avant. On tend bien la jambe arrière. Et on pousse, position gainage. Allez, une dernière fois, on revient. Talon dans le sol. Fessier vers le haut, tête entre les bras. On fléchit une jambe. On pousse le talon vers le plafond. On ramène le pied entre les bras. On tend bien la jambe à l'arrière. On remet les deux jambes côte à côte. On vérifie qu'on a bien les talons dans le sol.
On est bien en position chez la tête en bas. On fléchit l'autre jambe. On pose le talon vers le sol. On ramène la jambe à l'avant. Je vais finir par sortir du tapis. On tend bien les deux, la jambe arrière pour avoir les deux cuisses bien étendues, bien contractées. Et on ramène en position de gainage. Ici, on inspire en ramenant les bras vers les pieds. On souffle, contracté, debout, les mains au sol, les genoux fléchis. On vient inspirer en gainant tout son dos et en se redressant. Ça va, pas trop chaud? Oh, si, déjà. Allez, on va continuer le renfort. Vous allez boire un coup. On va partir toujours sur le renfort du bassin et des jambes sur le côté. Qu'est-ce que j'ai fait de ma boisson? Voilà. Alors, je vous montre. On est en haut, toujours bien gainé ici. Ça va, Christine? Ça va, chaud. Bon. On vient ici ouvrir doucement les jambes à votre écart le plus possible. Pointe de pied vraiment en extérieur, d'accord? Donc vous avez le poids du corps dans vos talons en fait, hein, pour le maintien. On descend en position squat. On vient sur une jambe. On ramène le pied vers l'écran ici et on pousse l'autre le plus à l'extérieur possible. On vient ici pousser avec les bras pour faire une belle ligne entre la pointe des doigts et le talon de la jambe tendue arrière. On ramène et attention, on fait vers le haut. Donc là, ceux qui ont des faiblesses au niveau des lombaires, alors moi je glisse sur le tapis, c'est terrible. Donc quand vous êtes dans cette position-là, si vous avez une faiblesse au niveau des lombaires, vous n'allez pas pouvoir vous redresser complètement. Donc vous me le faites soit à nouveau devant, soit ici sur le côté. D'accord? Donc, je reprends. Une fois qu'on est sur une jambe, on vient loin devant, on se redresse, soit on fait haut en haut, soit on vient devant, selon la force que vous avez dans vos lombaires. Donc on a dit là, là, on rabaisse, on revient au milieu, squat, et on repart sur l'autre côté. Donc on ouvre le pied, on ramène le pied vers la caméra de la jambe tendue, on fait loin devant pour faire une belle ligne, on se redresse, et soit vers le plafond, soit vers l'écran. On redescend. On revient au milieu. Squat. On se redresse. On s'étire. Alors attention, on repart pour un mouvement complet. On descend squat. Donc squat sumo, hein, ouvert, hein, d'accord? On brille sur le côté. On met le pied vers la caméra de la jambe tendue. Loin devant pour la jambe fléchie. On pousse devant, on fait une belle ligne droite. Donc à chaque fois sur une respiration. Hein. Je vais finir par faire le grand écart tellement je glisse. Bien en haut ou bien devant. Ceux qui font en haut, vous devez sentir les muscles ici qui tirent. Donc quand vous êtes à gauche, ceux de droite. Quand vous êtes à droite, ceux de gauche. Et donc si vous le faites devant ici, vous allez sentir que c'est le long de la colonne que ça s'étire. Donc on est là, on revient ici au centre en squat, dos droit, on part sur l'autre côté. On a les pieds qui font un va-et-vient. C'est l'autre qui va vers la caméra, ici en ouverture. Loin devant.
On se redresse et loin vers le plafond ou devant vers la caméra. On souffle, on ramène. On revient en squat. On remet les talons au centre et on se redresse. Ça va? On continue? Allez, on refait. On descend en squat. On part sur un côté, on change les pieds. On pousse devant. On se redresse. Devant vers la caméra ou en haut. On souffle. On rouvre en squat. On repart sur l'autre côté. On change les pieds. Je vous assure, je finirai avec le grand écart. Je remets les chaussettes. On part sur le côté. On se redresse. On fait en haut. On ramène. On revient devant. Squat sumo. On se redresse. On tire bien sur les cuisses. On souffle. On inspire, on descend. Squat sumo. On souffle, on se tourne. Devant. On inspire, on tire. On souffle, on ramène. On inspire vers le haut. On souffle, on ramène. On inspire, squat. On souffle, on tourne. On inspire, on tire devant. On souffle, on ramène. On inspire vers le haut. On souffle, on ramène. On inspire, squat. On souffle, on se redresse. Allez, vous l'avez tous, on recommence. On inspire, on descend, squat. On souffle, on tourne. On inspire, on tire de loin devant. On souffle, on se redresse. On inspire vers le plafond. Devant. On se redresse. On inspire, squat. On souffle, on tourne. On inspire, loin devant. On souffle, on ramène. On inspire, loin en haut. On souffle, on ramène. On inspire, squat. On souffle, en haut. Un dernier. On inspire, squat. On souffle, on tourne. On inspire, loin devant. On souffle, on ramène. On inspire, loin en haut. On souffle, on ramène. On inspire, squat. On souffle, on change. On inspire, loin devant. On souffle, on ramène. On inspire, loin en haut. On souffle, on ramène. On inspire, squat. On souffle. On se redresse. On ramène les pieds. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Oui, mais chaud, chaud, hein. Chaud, chaud. Ok. Alors, buvez un coup. On va se descendre au tapis. Mais avec, bien sûr, des exercices. On ne va pas faire ça comme des petits vieux. Donc, on se met à une extrémité du tapis. Ici. On va venir inspirer et se grandir. Alors, pensez toujours que vous êtes les talons dans le sol, les pieds bien ancrés, genoux semi-fléchis, bassin rétroversé. Quand on inspire, on peut grandir sur ses pieds. Et quand on souffle, on pose les pieds, on fléchit les genoux, on arrondit complètement le dos pour mettre les mains au sol. On creuse le ventre et on part pour se mettre à quatre pattes. Ça marche? Allez, on est parti.
On inspire, on se grandit. On ne bouge pas de place. On souffle, on s'arrondit, genoux, épaules. On pose les pieds. On inspire, on bascule à 4 pattes. On pose les mains bien sous les épaules. On laisse les genoux sous les hanches. Et ici, on va venir tendre la jambe. Et on ne pose pas le genou. On ne travaille que d'un côté. Donc, on va d'abord venir sur un mouvement de balancier, juste avec une seule jambe et tendue. Vous êtes prêts? Allez, on est parti. 1. On ne pose pas le genou, on souffle comme on ramène. 2. 3. 4. Donc, vous pointez la pointe de pied loin derrière. Vous devez sentir vos cuisses, vos mollets, vos fessiers et vos lombaires se tendre, se contracter, je vais dire plutôt. Les genoux, je sens. Et encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose, on change de jambe et on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose, on ramène. Ici, on va venir ouvrir la jambe sur le côté. Ça fait comme des petits chiens. Allez, on ouvre. 1, 2, on ne pose pas le genou surtout. 3, 4. On souffle en ramenant. 5, 6, 7, 8 et encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose, on change de genou, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et encore 8. Pensez bien à votre respiration, vous soufflez, vous nouez le nombril à chaque fois. Je sais plus à combien on est. 4, 3, 2, 1, on pose. Attention, on va travailler l'équilibre. Donc, on va partir la jambe arrière avec le talon vers le plafond, le bras opposé vers le haut. Alors, opposé, hein, vous ne cassez pas la figure. C'est mieux quand même d'avoir un équilibre. Et là, vous êtes obligé de gainer les abdos, les lombaires et les trapèzes. Si vous voulez le faire avec du poids, vous pouvez. Alors, je crois que mes poids sont descendus. Ouais, il n'y a pas de poids. C'est pas grave. Allez, on est parti. 1. Donc, le talon vers le plafond, la main loin devant. 2, 3, 4, 15, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose, on change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, et encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose et on va aller faire petit, c'est-à-dire qu'on va venir ici, contracter la cuisse et le fessier, talon vers le haut, et là, le bras opposé. Et on fait des petits balanciers ou des cercles, comme vous voulez, mais petit, on ne bouge presque pas, on n'est que dans le gainage. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose, on change de côté et on est parti. On se met en gainage, on gaine bien les lombaires, les cuisses, et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose. On vient ici tirer un petit peu le fessier vers les talons, les mains loin, loin, loin devant. On vient écraser les abdos sur les cuisses et essayer de poser le front sur le tapis alors que les bras sont tendus. Vous faites 3 belles respirations complètes. Vous laissez les mains bien tendues, bien loin devant. Vous ramenez vos épaules au-dessus de vos poignets. Et donc, logiquement, vos genoux sont plus loin que vos hanches. OK? Alors, pour ceux qui commencent les séances de gainage, vous pouvez rester sur les genoux, lever simplement les pieds et faire une belle planche comme ça. Les autres, vous plantez les orteils dans le sol et on pousse les talons, on est parti. Allez, gainage simple, gainage de repos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose les genoux, on remet dessus des pieds sur le tapis et ici on vient descendre sur les avant-bras. 1, en poussant le fessier vers l'arrière. Donc on ne décolle pas les mains. 2, 3, c'est un peu comme si vous faisiez des pompes pour forcer sur votre haut du corps. Sauf que c'est des pompes de filles. Sympa, oui. 3, je ne sais pas combien on est, 5, 6, 7, 8, et encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On revient sur ses avant-bras, les épaules au-dessus des avant-bras. Pour ceux qui sont sur les genoux, vous remontez
vos pieds, flex mais en hauteur. Alors, je montre pour ceux qui restent sur les genoux. Vous me faites une belle planche avec le corps, donc abdos gainés, lombaires gainés, fessiers gainés. Et on va venir ici pousser avec le talon. 1. On pose. 1. De l'autre côté. Les autres. Pointe de pied dans le tapis. Gainage. Ici, on fléchit. On pousse vers le plafond. 1. On ramène la jambe. On fléchit vers le talon vers le plafond. 1. C'est bon? Yes. Allez. Position gainage. On est parti. On fléchit le genou. On monte une jambe. 1. Allez, vous pouvez rester sur une jambe et puis après on change. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. On pose, on change de jambe. On monte. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. On pose les genoux. On tire bien sur les bras, bien tendus. On vient mettre les abdos sur les cuisses. Essayez de mettre le fessier sur les talons. On laisse les bras bien tendus, on descend la tête entre les bras. 3 respirations profondes. Allez bien nouer le nombril dans la colonne. Hein. On se remet en position gainage sur les genoux. On va venir ici tourner sur un côté. Donc ceux qui sont sur les genoux, vous laissez un seul genou au sol. Vous tendez l'autre jambe au-dessus. Les hanches sont enfilées l'une au-dessus de l'autre. Il y a un beau triangle ici entre votre coude qui est sous l'épaule, votre genou. Ça fait un beau triangle là. D'accord? Ça, c'est position genou au sol. Donc, premier exercice, on va être comme ça et on va lever la jambe. Pour ceux qui sont en gainage complet, on lève le bassin, le genou, la jambe et on va lever la jambe. Si mon pied veut bien tenir. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et encore 1, 2, 3, 4. Désolée, je suis en train de glisser. 5. Allez, vous avez sûrement fait 8, 7, 8 pour moi. On revient sur les 4 pattes. On change de côté. Alors, je vais me mettre sur le sol. Ça évitera que je glisse. Oh, je n'aime pas ce côté. Allez, on se met en position gainage latéral. Sur le genou, sur les pieds. On se redresse bien, on est parti. Allez, on lève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on reprend 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose. On revient devant.
Sur les genoux, on tire sur le dos, les bras, les épaules. 3 respirations complètes. On va faire un dernier exercice abdominal. On va venir se mettre sur le dos. Donc, au choix, soit vous vous mettez complètement sur le côté pour rouler, soit vous pourrez passer par la position assise. Vous tenez soit le dessus des genoux, soit l'arrière des cuisses. Et vous venez rouler en maintenant votre sangle abdominale et en mettant bien vos lombaires au tapis. On va venir mettre. Donc, vous vérifiez bien que votre sangle lombaire est au tapis. Vous levez le coccyx, les épaules. Vous vous repositionnez bien. Si vous avez besoin d'un coussin sous les cervicales, vous le mettez. Les jambes fléchies à angle droit. Les mains de chaque côté du tapis. Premier exercice. On a bien travaillé les obliques et les grands droits. Donc, on va continuer. Donc, sur l'inspiration au tapis, sur le souffle, on creuse le ventre. On vient monter le genou au coude. La jambe se tend. Je préfère qu'elle soit tendue en haut que tendue en bas si le dos se creuse. Hein, d'accord? Et on inverse. Vous êtes prêts? Parti. Allez. Les jambes à angle droit, le dos bien à plat, mains sur les épaules. On est parti, on inverse. On souffle bien en montant. On inspire au sol. On creuse le ventre, on souffle. Coude, épaule. Et on tend bien la jambe. Pensez à reposer les épaules et à faire les jambes en angle droit. Hein. On inspire au sol. On souffle en montant. Allez, encore 8. 7. 6. Décontractez le visage. 5. 4. 3. 2. 1. On pose. On pose les pieds, on pose les mains. On va finir la série en travaillant les muscles profonds du bas-ventre pour faire bien le ventre plat. Ici, les talons sont, je ne vais pas vous dire le plus près possible du fessier parce que ça dépend vraiment de vos lombaires. Donc, c'est par rapport vraiment à votre morphologie et votre possibilité. Mais les talons sont bien à plat. On vient ici lever les orteils. Et on va venir lever le fessier. Donc d'habitude, je vous le fais faire sur les pointes de pied. Là, on va faire l'inverse parce que je ne veux pas qu'on travaille les grands bras, je veux qu'on travaille les muscles profonds du bas-ventre, ce qu'on appelle lever. Donc, talons dans le sol, pointe de pied levée. On vient ici lever le bassin en inspirant, on souffle, on ouvre le nombril, on creuse, on descend le ventre. Allez, on est parti. 1, 2, 3,
encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose. Même exercice, plus difficile. Jambes tordues. Donc on est sur le talon, orteil levé, jambes tordues, pied flex, on pousse sur le talon. Allez, on monte. 1. Toujours la même jambe. On souffle en bas. 2. Non, 2, on monte. Allez, vous ne l'avez pas fait en même temps que moi, donc 2. 3. Allez, vous devez sentir les muscles du tibia qui se contractent. 4. 5. Pensez à bien enlever le nombril quand vous descendez. 6. 7. 8. Et encore 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. On change de jambe, on pose l'autre talon, on tend l'autre jambe, pied flex, on est parti. 1. On souffle en bas. 2. On ouvre le nombril. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et encore 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. On pose. Dernier exercice pour le bas du ventre. Alors là, ça va être au choix selon votre sangle abdominale. Soit les mains de chaque côté du tapis, soit les mains de chaque côté du fessier, pardon, soit les mains sous le fessier. Parce que ce que je veux, c'est que votre dos reste bien au sol. Et ici, soit on va faire petit simplement, lever comme ça le fessier, soit on a plus d'abdos et on lève complètement le fessier. D'accord? C'est comme vous le sentez. Ce que je veux, c'est pas qu'on travaille là, le haut, c'est vraiment lever. Donc, c'est pas la poussée qui fait monter le fessier, c'est vraiment la traction en gainant le bas du ventre. On est parti. Allez. On est bien sur son dos, bien calé. C'est le dernier. Après, on s'étire. On a les pieds flex, genoux fléchis, semi-fléchis. Et soit on vient simplement pousser pour lever le fessier. Ici, je veux que vous sentiez bien le muscle du bas qui travaille. Soit vous avez un petit peu plus de sensation et vous maîtrisez mieux votre abdos du bas. Et vous me montez carrément les jambes. OK? Alors, je sais que c'est un exercice qui n'est pas facile. On faisait ça à la pole dance pour pouvoir monter les jambes sur la barre. Donc, c'est un exercice qui est de maîtriser les abdos du bas qui n'est pas évident. Naturel, en tout cas. Allez, on est parti. 1. On souffle en montant. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
8, 7, 6. Et toujours le ventre plat. Hein. 5, 4, 3, 2, 1. Et on laisse en l'air. Allez. On s'en démonter les armes. Non, je vous embête. Ok, super. On en fait un dernier. Vous êtes partant? Non? Je vous ai achevé? Il n'y a plus personne qui cause? Je vous ai perdu? Oui, on est achevé, mais on continue quand même. D'accord. Alors, regardez, le dernier, c'est ici. On laisse les jambes comme on vient de faire, là. Toujours les abdos du bas. Mais pour faire un joli V, il faut travailler l'oblique. On vient ici avec la jambe 1 et l'autre 2. Enfin non, 1. Donc, en fait, on essaye de monter la jambe pour la mettre sur le côté. Comme si on voulait mettre le coude, l'épaule sur le genou sur l'épaule. Allez, on est parti. 1. De chaque côté. 2. De chaque côté. 3. Oh. Allez, 4. Vous allez sortir vos abdos demain, vous allez penser à moi. 5. Des abdos, vous ne pensiez même pas avoir. 6. 7. 8. Et encore 8. Oh. Allez, les derniers. On ne lâche rien. 7. 6. C'est plus rigolo quand on est une salle à plusieurs parce qu'on se touche les doigts de pied. Dorian, elle peut témoigner. Allez, encore 2 de chaque côté. Et le dernier. Et là, on souffle. Oh. Allez, on va s'étirer. On laisse un pied bien à plat dans le tapis. Le dos bien à plat. On attrape l'autre jambe. On tire vers soi. Vous devez sentir l'étirement du fessier, de la cuisse. Donc, vous tirez un maximum vers vous comme ça. Vous faites 3 respirations. Et après, on va aller tendre la jambe. D'abord, simplement la cuisse. Allez, vous faites 3 belles respirations. On va faire tomber un petit peu le cœur. On attrape le mollet, la cheville et on vient lever les épaules et tendre la jambe. Ça tremble. Ouais, c'est tellement on a bougé. Oh là là. Vous faites 3 respirations. Vous ramenez la jambe fléchie sur la poitrine. Vous attrapez le dessous du pied. Vous tirez vraiment sur les orteils pour les fléchir. Et pareil, vous tendez la jambe le maximum que vous puissiez. Hein, vous n'êtes pas obligé de la tendre. Ce que je veux, c'est que vous sentiez que ça s'étire dans le tibia, le mollet et tout le fessier jusqu'à la colonne. Ah ouais, on On pose la jambe et on change. On attrape l'arrière de la cuisse et on tire vers soi. Allez, vous écrasez bien vos abdos. Tirez sur vos bras pour avoir les épaules basses et étirer la nuque. Et vous faites 3 respirations complètes. On attrape la cheville, on lève les épaules et on tend la jambe. Et on fait 3 belles respirations.
Je ne sais pas ce que c'est que cette musique que j'ai mise ce matin, on dirait du Iron Maiden, c'est pas tellement un peu bien pour faire retomber le cœur. Après 3 respirations, on attrape les orteils, on les fléchit bien et on se redresse et on tend les jambes à nouveau. On pose. On pose les 2 genoux au sol, les 2 pieds au sol. On ramène les 2 genoux vers la poitrine. On vient se mettre bien à plat ici, le dos, les épaules. On écarte les bras et on va venir basculer les pieds, enfin les genoux plutôt, d'un côté. Les épaules restent au sol, le regard part de l'autre côté. Donc on étire et la nuque et les épaules et on fait une brille avec la colonne. C'est pas grave si les genoux ne vont pas au sol. Hein. L'important, c'est que les épaules restent dans le tapis. Donc, tout le fessier est levé, les pieds. On fait 3 belles respirations. Et on ramène la tête doucement, les genoux au centre. Et on part de l'autre côté. Ah. Ça marche pas de ce côté. Il ne marche pas bien. Ouais. C'est le côté de l'épaule qui va pas. Ah. Alors, tu descends un peu moins bas. Ou sinon, il y a ce mouvement-là. Tu attrapes la jambe ici, tu amènes le genou vers l'épaule et tu tends l'autre jambe. Ok. Toujours sur 3 respirations, on ramène la tête et les épaules. Vous attrapez les genoux vers la poitrine et vous faites des petits cercles avec votre bas du dos et votre fessier pour faire un auto-massage. Donc 3 dans un sens. Et 3 dans l'autre. On va rouler sur le côté. On se remet sur le tapis. On va aller étirer les bras et les épaules. Oh. Une fois qu'on est en boule, le fessier vers les talons, le dessus des pieds bien à plat, le dos à plat. Ici, on a les mains, les bras tendus, pardon. On vient sur le 4 pattes et on vient glisser le bras à l'intérieur, en fait, dessous. Alors, je ne sais pas si Christine et Serge ont déjà fait ce mouvement-là. Alors, je reprends. On est à 4 pattes. Donc, on a les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On vient mettre une des 2 mains dans l'encart, là, dans le carré qu'on fait avec un côté de main, épaule, hanche, genou. On vient glisser la main le plus loin possible ici, vers le tapis, pour aller poser l'épaule sur le tapis. Donc le fessier est bien vers le haut, et ici le coude se lève pour qu'on puisse poser la tête et regarder un peu sous notre bras. Voilà, on vient observer, savoir si on a bien transpiré dans la séance. Ouais. Je confirme. Et on fait 3 respirations complètes. On se redresse doucement et on fait sur l'autre côté. Alors, pensez à bien lever votre coude en haut, à bien lever les fessiers et à bien descendre la tête et l'épaule sur le tapis.
Main à plat sur le sol pour le bras tendu et au sol. On fait 3 respirations, on se redresse. On se remet sur le 4 pattes, on étire bien les bras loin, loin, loin derrière. Le front sur le tapis, le fessier qui va vers les talons, les abdos bien écrasés sur les cuisses. 3 respirations. Vous devez sentir que ça tire dans les épaules. Vous descendez les mains vers les pieds. Vous mettez vos mains soit sous les pieds si vous y arrivez, soit sinon de chaque côté. On descend bien les épaules bien basses et on va venir tourner la tête sur le côté droit ou gauche sur une respiration complète. On ramène au centre pour une respiration. Et sur l'autre côté. Et on ramène au centre. C'est pour bien étirer la nuque. Vous mettez vos mains de chaque côté des genoux. Vous poussez sur vos bras. Vous venez mettre les pointes de pied dans le tapis. Et vous basculez sur vos talons accroupis. On reste accroupi, on ne part pas sur le fessier. Hein. On met les mains à plat devant les pieds. Et on se redresse. Jambes tendues. Aïe. Allez, on vient étirer les jambes. Les bras, on peut faire un balancier avec les épaules. Je crois qu'au mois de mars, quand on a commencé, je ne mettais pas les mains à plat quand j'étais debout comme ça sur le sol. On fléchit une jambe, on tend bien l'autre, on étire, on fait sentir tous les petits cristaux qui font mal là dans les cuisses, les mollets qui ont bien travaillé. On change de jambe. On tend les 2 jambes, on laisse balancer les épaules. Allez, on détend tout ça pour être prêt pour la journée. On fléchit les genoux et on déroule. Et on se grandit le plus haut possible vers le plafond. On fléchit les genoux et on détend. Et on peut refaire. Ici, on a bien bossé les abdos. Si vous voulez vous cambrer, vous pouvez pour étirer la sangle abdominale. Oh. Pensez à fléchir les genoux quand vous ramenez le pied. En retard ce matin. C'est rien, c'est que tu étais occupée. Ah, il fallait que j'aille à la poste récupérer un colis qui devait arriver au point relais. Naturellement, ils ne te préviennent pas qu'il est plus au point relais et qu'il est à la poste. J'avais la